Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, je vais vous parler de compagnies qui ont le statut de dividende aristocrate aux États-Unis. Mais qu'est-ce qu'une compagnie à dividende aristocrate? Une compagnie à dividende aristocrate est une compagnie présente dans l'indice du S&P 500 et qui verse un dividende régulier, mais surtout qui l'augmente au moins une fois par an depuis plus de 25 ans. Pour faire partie de cet indice, il y a plein de critères plus ou moins stricts, mais les deux principaux sont d'avoir une capitalisation boursière supérieure à 3 milliards de dollars et un volume d'échanges quotidien sur les 3 derniers mois de plus de 5 millions de dollars. Ces compagnies ont un palmarès connu de croissance dans leurs dividendes, mais aussi dans leurs prix, qui les font des candidats parfaits pour les investisseurs qui veulent des revenus fiables, réguliers et sans prise de tête. Ces compagnies peuvent être de très grosses entités présentes dans le monde entier ou de petites sociétés installées seulement dans un seul État américain. Elles font partie de n'importe quel secteur, que ce soit la finance, l'énergie, les biens de consommation, les matériaux, la santé, etc. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter et analyser rapidement chacune d'entre elles, c'est-à-dire les 41 compagnies qui ont payé et augmenté leurs dividendes sur les 25 dernières années. Cependant, je ne vais pas aller au-delà des 49 années, car les compagnies qui ont dépassé ce stade ont un titre différent et ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Donc pensez à revenir checker sur la chaîne régulièrement pour découvrir ces superstars doublement couronnées et commencer à investir dans de super compagnies. Utiliser ces compagnies pour de l'investissement sur le long terme est un moyen sûr de ne pas se planter et de toujours recevoir de précieux et plus ou moins généreux dividendes en temps et en heure. Et surtout, investir dans ces compagnies, c'est avoir déjà un coup d'avance dans cette course de boule de neige. Pour ceux qui sont perdus et qui veulent en savoir plus sur cette course effrénée, allez jeter un œil à la vidéo qui s'affiche en haut à droite de l'écran, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Avant d'aller plus loin, si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche, de partager si vous pensez que ça pourrait intéresser vos amis, et puis aussi de commenter. Merci d'avance. Et maintenant, allons découvrir ces nobles compagnies. Je ne vais pas perdre plus de temps avec du blabla inutile et je vais commencer par vous présenter les compagnies qui sont au bas de la liste, c'est-à-dire celles qui ont été les dernières à rejoindre ce classement. La première compagnie en partant de la fin est donc Church & Dwight Corporation, symbole CHD, qui a 27 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Church & Dwight développe, fabrique et commercialise des produits ménagers, des soins personnels et des soins spécialisés avec des marques très connues comme OxyClean, Arm & Hammer, Batiste, Xtra, Vitafusion, Nair, etc. La compagnie a été fondée en 1846 et a son siège social dans le New Jersey. Les résultats de cette compagnie sont bons et évoluent bien au fil des ans. Sur les 5 dernières années, son chiffre d'affaires a grossi de 12,19%, alors que son dividende n'a lui évolué que de 6,83%. Le rendement actuel de ce dernier est de 1,18% et le payout ratio est de 33,33%, ce qui signifie qu'il y a la possibilité pour de futures généreuses augmentations. Ensuite, on a la compagnie NextEra Energy, symbole NEE, qui a 28 années de paiement et d'augmentation de son dividende. NextEra est spécialisée dans la production, la transmission et la distribution d'électricité via des installations éoliennes, solaires, nucléaires, au charbon et au gaz naturel. La société a été fondée en 1925 et a son siège social en Floride. La compagnie se dit le leader dans le domaine de l'énergie propre. C'est donc pour cela que leurs résultats sont un peu dans tous les sens. La création d'une entreprise qui se dit propre prend du temps, de l'argent et de la main-d'œuvre. La pandémie ne les a pas réellement aidés à se construire, ce qui leur a apporté des résultats un peu décevants, mais je suis sûre que dans un futur proche, la tendance va s'inverser. L'évolution du dividende sur les 5 dernières années est de 11,83%, mais le rendement actuel n'est que de 1,89%. Pour le payout ratio, il est de 129,77%, mais pour les compagnies de ce secteur, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur Enbridge, il faut regarder le cash flow payout ratio, et ici il est de 36,12%, donc plus que correct. Ensuite, on a International Business Machines, symbole IBM, avec 28 années de paiement et d'augmentation de son dividende. IBM est une société multinationale américaine présente dans les domaines du matériel informatique, des logiciels et des services informatiques. Elle figure parmi les premiers prestataires mondiaux de services informatiques.
Pour les plus jeunes, ce logo ne vous dit sûrement pas grand-chose, mais IBM était une très grosse compagnie d'ordinateurs connue de tous. À l'époque de ma jeunesse, toutes les sociétés françaises avaient cette marque d'ordinateurs dans leur bureau. La compagnie a été fondée en 1911 et son siège social est dans l'État de New York. Depuis une décennie maintenant, son prix est en baisse et ses résultats ne sont pas catastrophiques mais pas aussi impressionnants qu'ils pourraient l'être, surtout pour un géant de l'informatique comme il l'était il y a encore quelques années. Cependant, leur rendement de dividende est intéressant à presque 5%, mais avec seulement 3,50% de croissance sur les 5 dernières années. Pour le payout ratio, il est de 107,14%, ce qui est super élevé, mais si on regarde le cash flow payout ratio, juste pour avoir toutes les cartes en main, il est de 60,72%, dans la tendance haute, mais rien d'alarmant. Passons maintenant à Realty Income Corporation, symbole O, avec 28 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Realty Income est le premier REIT de cette liste, ou fiducie de placement immobilier en français, et c'est aussi l'un de mes titres préférés que je possède au Canada et en France. Je l'ai présenté dans l'une de mes vidéos, je vous mets le lien en haut à droite. La société est l'une des rares entreprises américaines de placement immobilier qui verse des dividendes mensuellement plutôt que trimestriellement, et pour le mettre en avant a enregistré la marque déposée The Monthly Dividend Company. Ces dividendes mensuels sont soutenus par le flux de trésorerie de plus de 11 200 propriétés immobilières détenues en vertu de contrats de location à long terme avec des clients commerciaux comme Walgreens, 7-Eleven, Dollar General, Dollar Tree, FedEx, etc. La compagnie a été fondée en 1969 et son siège social est à San Diego, en Californie. Le chiffre d'affaires, les bénéfices et le flux de trésorerie disponible évoluent à grande vitesse mais sont fiables et sûrs sur le long terme. Et pour son dividende, sur les 5 dernières années, il a augmenté de 3,83%. À l'heure actuelle, son rendement est de 4,07%. Je ne parlerai pas du payout ratio ici, car comme on le sait tous, et si vous ne le savez pas, je vous conseille d'aller jeter un œil à la vidéo qui s'affiche en haut à droite, mais pour les REITs, ils ont l'obligation de donner 90% de leurs revenus à leurs actionnaires, donc ce ratio est totalement hors de propos. Ensuite, on a Brown & Brown, symbole BRO, avec 28 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Brown & Brown est un groupe d'assurance organisé autour de 4 pôles d'activité, la vente de produits d'assurance, la gestion de programmes de couverture et d'assurance nationaux, le courtage d'assurance et les prestations de services. La société a été fondée en 1939 et son siège social est en Floride. Les résultats de cette compagnie, que ce soit le chiffre d'affaires, les bénéfices et le free cash flow, sont bons et évoluent à bonne cadence sur les dernières années. Par contre, avec un rendement de dividende de 0,61% et un payout ratio de seulement 18,98%, il y aurait la possibilité d'avoir une compagnie beaucoup plus attractive pour les investisseurs sur le long terme. Albemarle Corporation, symbole ALB, a 29 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Albemarle s'engage dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits chimiques pour l'électronique grand public, le raffinage de pétrole, les services publics, l'emballage, la construction, le transport, les produits pharmaceutiques, la production végétale, la sécurité alimentaire et les services de chimie personnalisés. La compagnie a été fondée en 1994 et son siège social est en Caroline du Nord. Le chiffre d'affaires de cette compagnie évolue peu et est en mode horizontal, je dirais. Pour les bénéfices, ils sont dans tous les sens. Pour le flux de trésorerie disponible, il est dans le négatif. Et pour ce qui est du prix de l'action, il est passé de 90$ avant la pandémie à 260$ à l'heure actuelle. Ce qui fait que le rendement du dividende actuel n'est que de 0,59% avec une croissance de 4,66% sur les 5 dernières années. Après quelques recherches, il s'avère que cet énorme changement de prix est dû à la demande de lithium pour la fabrication de batteries de voitures. Le secteur des voitures électriques étant en plein boom, ça explique donc le pourquoi. Maintenant, est-ce que ça va durer? Ça, c'est une autre question. Essex Property Trust, symbole ESS, a 29 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Essex est une fiducie de placement immobilier ou REIT qui acquiert, développe, redéveloppe et gère des propriétés résidentielles multifamiliales sur certains marchés de la côte ouest des États-Unis. La société a été fondée en 1971 et son siège social est en Californie. Elle détient actuellement des participations dans 253 complexes d'appartements, soit environ 62 000 appartements et une propriété supplémentaire en développement actif. Les résultats de cette compagnie grossissent lentement, tout comme son dividende avec 5,07% de croissance sur les 5 dernières années.
et son rendement de dividende actuel est de 3,20%. M&T Bank, symbole MTB, et anciennement People's United Financial, a 29 années de paiement et d'augmentation de son dividende. M&T est une banque qui fournit des services bancaires aux particuliers et aux professionnels. La compagnie a été fondée en 1856 et a son siège social dans l'État de New York. Les chiffres de cette compagnie ont une lente progression vers le haut. Pour ce qui est du dividende, il a un rendement actuel de 2,61% et sa croissance sur les 5 dernières années est de 10,14%. Pour le payout ratio, il est de 44,61%. Il faut savoir que le rachat de People's United a eu lieu en février 2021 et que le titre à l'époque avait un prix très abordable autour de $20 par part. À l'heure actuelle, M&T Bank a un prix aux alentours de $184 par part. Expeditors International of Washington, symbole EXPD, a 29 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Expeditors fournit des services logistiques mondiaux avec plus de 350 sites situés dans plus de 100 pays. Leurs services comprennent la consolidation et l'expédition de fret aérien et maritime, le courtage douanier, l'entreposage et la distribution et plein d'autres services. La compagnie a été fondée en 1979 et son siège social est à Seattle. Entre 2019 et 2021, leur chiffre d'affaires a presque doublé et il a même dépassé les 15 milliards de dollars pour la première fois. Cette pandémie aura eu beaucoup de bons pour cette compagnie, mais est-ce que cela va durer? Telle est la question. Pour ce qui est du dividende, sur les 5 dernières années, il a augmenté de 8,80%. Le rendement actuel de ce dernier est de 1,28% et le payout ratio est de 14,77%. Pour le prix de l'action, il est en baisse de 20% depuis le début de l'année, mais entre mars 2020 et décembre 2021, il a explosé de 145%. Et si on prend le prix d'avant la pandémie et qu'on le compare au prix actuel, on est quand même à plus de 40% d'augmentation, donc je dirais que tout va bien pour eux. West Pharmaceutical Services, symbole WST, a 29 années de paiement et d'augmentation de son dividende. West Pharmaceutical conçoit, fabrique et commercialise des produits pharmaceutiques, biologiques, des vaccins et des produits de santé grand public. La société a été fondée en 1923 et a son siège social en Pennsylvanie. Les résultats de cette compagnie sur les dernières années, ou devrais-je dire depuis la pandémie, sont incroyables, que ce soit le chiffre d'affaires, les bénéfices ou le flux de trésorerie disponible. Par contre, avec un rendement de dividende de 0,24% et un payout ratio de 7,99%, il y aurait la possibilité de beaucoup plus de générosité ici, surtout avec un titre qui se trade à plus de $300 la part. Il faut savoir que depuis mars 2020, le prix de l'action a augmenté de 130% à la date d'aujourd'hui, mais de 260% sur les prix de fin décembre 2021 avant le début de l'inflation. C'est juste monstrueux. Roper Technologies, symbole ROP, a 29 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Roper conçoit et développe des logiciels, des produits et des solutions techniques. La compagnie a été fondée en 1981 et a son siège social en Floride. Roper a de bons résultats qui grossissent bien au fil des années, tout comme son dividende qui a augmenté de 12,41% sur les 5 dernières années. Par contre, son rendement actuel n'est que de 0,61% et son payout ratio de 9,23%. Tout cela est très fiable et sûr sur le long terme, par contre, pas super généreux et encore moins accessible pour les investisseurs débutants qui n'ont pas réellement les moyens de mettre plus de $400 dans une part. Caterpillar, symbole CAT, a 29 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Caterpillar est un groupe industriel américain fabriquant des machines dans les domaines de la construction, des mines et de l'énergie. La compagnie a été fondée en 1925 et a son siège social en Californie. Les résultats montent et descendent au fil des années tout en restant dans une fourchette correcte et à tendance haussière. En fait, les bénéfices de la compagnie varient en fonction de la demande dans le secteur de la construction. Pour le dividende sur les 5 dernières années, il a augmenté de 7,95%, son rendement actuel est de 2,50% et le payout ratio est de 38,40%. Chubb Limited, symbole CB, a 30 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Chubb fournit des services d'assurance et de réassurance dans le monde entier. La compagnie fait donc partie du secteur financier. Elle a été fondée en 1882 et son siège social est en Suisse. Si on fait abstraction de l'année 2020, leurs résultats en général sont bons, croissance lente mais sûre avec un flux de trésorerie disponible qui a presque doublé entre 2019 et 2021. Par contre, pour ce qui est du dividende, il a un rendement actuel de 1,72% et n'a évolué que de 3,05% sur les 5 dernières années. Pourtant, le payout ratio est de 20,02%, ce qui laisse beaucoup de possibilités pour le faire grossir sereinement.
A.O. Smith, symbole AOS, a 30 années de paiement et d'augmentation de son dividende. A.O. Smith fabrique et commercialise des chauffe-eau résidentiels et commerciaux au gaz, des pompes à chaleur et des chauffe-eau électriques, des chaudières, des réservoirs et des produits de traitement de l'eau en Amérique du Nord, en Chine, en Europe et en Inde. La compagnie a été fondée en 1874 et a son siège social dans le Wisconsin. Si on ne tient pas compte de la pandémie, de fin 2019 à début 2021, le chiffre d'affaires et les bénéfices de cette compagnie grossissent rapidement. Tout comme son dividende qui a une croissance de 15,71% sur les 5 dernières années. Avec un rendement actuel de 1,92% et un payout ratio de 34,36%, il y a beaucoup de place pour grossir ce dividende de façon fiable et sereine. Ecolab, symbole ECL, a 30 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Ecolab fournit des solutions et des services en matière d'eau, d'hygiène, de prévention des infections et de l'énergie dans le monde entier. La compagnie a été fondée en 1923 et a son siège social basé dans le Minnesota. Son chiffre d'affaires et ses bénéfices sont à tendance haussière très lente. Je dirais presque stable sur ces dernières années. La compagnie a été pas mal touchée par la pandémie en 2020 et l'est désormais par l'inflation avec une baisse de 30% de son prix depuis le début de l'année. Sur les 5 dernières années, la croissance de son dividende a été de 6,60%. Avec un rendement actuel de 1,23% et un payout ratio de 53,13%, ce dividende reste cependant fiable pour de l'investissement sur le long terme. Enfin, si on a les moyens de mettre plus de $160 dans une part. Linde, symbole LIN, a 31 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Linde opère comme une entreprise de gaz industriel et d'ingénierie. Et c'est la plus grande entreprise de gaz industriel au monde en termes de part de marché et de chiffre d'affaires. Elle sert des clients dans les secteurs de la santé, du raffinage de pétrole, de la fabrication, de l'alimentation, de la carbonatation des boissons, de la fibre optique, de la sidérurgie, de l'aérospatiale, des équipements de manutention, des produits chimiques, de l'électronique et du traitement de l'eau. La compagnie a été fondée en 1879 et a son siège social en Angleterre. Son chiffre d'affaires, ses bénéfices et son flux de trésorerie grossissent rapidement et à grosse échelle. Par contre, ce n'est pas réellement le cas de son dividende avec seulement 7,72% d'augmentation sur les 5 dernières années et un rendement actuel de 1,63%. Pour son payout ratio, il est de 67,83%. J'ai découvert ce titre en faisant cette vidéo et je dois dire que je suis bien intriguée par la compagnie. Par contre, il n'est définitivement pas pour toutes les bourses avec un prix à presque $300 par part. General Dynamics, symbole GD, a 32 années de paiement et d'augmentation de son dividende. General Dynamics est une société mondiale spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes et d'équipements aéronautiques, spatiaux, navals et de défense. Elle propose un large portefeuille de produits et de services dans le domaine de l'aviation d'affaires, de la construction et de la réparation navale, des véhicules de combat terrestres, des systèmes d'armes et de munitions, ainsi que des produits et services technologiques. Elle conçoit, fabrique et vend aussi des jets d'affaires. La société a été fondée en 1952 et a son siège social en Virginie. Son chiffre d'affaires est stable, son flux de trésorerie disponible est énorme et grossit année après année. Pour son prix, il a doublé depuis 2020. Son rendement de dividende actuel est de 2,24%, ce dernier a une croissance de 8,90% sur les 5 dernières années et son payout ratio est de 42,64%. Chevron, symbole CVX, a 35 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Chevron est la deuxième compagnie pétrolière des États-Unis derrière ExxonMobil et la 6e au niveau mondial derrière BP, Shell, Sinopec et PetroChina. La compagnie a été fondée en 1879 et est basée en Californie. Elle est présente dans plus de 180 pays et œuvre dans chaque aspect de l'industrie du pétrole et du gaz, que ce soit l'exploration et la production, le raffinage, la vente et le transport, la fabrication et la vente de produits chimiques, ainsi que la production d'électricité. Le chiffre d'affaires de Chevron est relié au prix du baril de pétrole, donc à l'heure actuelle c'est le jackpot pour eux et donc un peu moins pour nous, pauvres investisseurs que nous sommes. En effet, le prix de l'action ne fait que de grimper, on est actuellement à plus 170% depuis le crash de 2020. Pour investir dans cette compagnie et toutes celles dans le même secteur, il faut attendre que le prix s'effondre. Le rendement de dividende actuel est de 3,60% avec un payout ratio de 37,89%, ce qui laisse plein de place pour le faire grossir ou alors pour avoir toujours un flux de trésorerie disponible en tout temps, comme quand les bénéfices de la compagnie sont un peu moins bons, comme ça a été le cas en 2020. McCormick & Company, symbole MKC, a 36 années de paiement et d'augmentation de son dividende.
McCormick fabrique, commercialise et distribue des épices, des mélanges d'assaisonnement, des condiments et d'autres produits aromatiques à l'industrie alimentaire avec des noms très connus comme Frenchies, Gourmet Garden, Clubhouse, Ducros, Vainé, etc. La compagnie a été fondée en 1889 et son siège social est dans le Maryland. Le chiffre d'affaires de la compagnie augmente lentement et ce, même durant la crise. Cependant, depuis le mois d'avril, son prix a chuté de plus de 20%, ce qui rend cette compagnie un peu plus abordable pour nos investisseurs. Son rendement de dividende actuel est de 1,78% avec un payout ratio de 58,50%. La croissance de son dividende sur les 3 dernières années est de 9,28%. Cardinal Health, symbole CAH, a 36 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Cardinal fournit des produits et services de santé pour les hôpitaux, les cabinets médicaux et les pharmacies aux États-Unis, mais aussi à l'international. La société a été fondée en 1971 et son siège social est dans l'Ohio. Son chiffre d'affaires grossit lentement, mais sûrement. Ses bénéfices ont du mal à repartir depuis la crise, mais leur flux de trésorerie disponible est toujours présent malgré son inconsistance. Et pour son dividende, sur les 5 dernières années, il n'a pris que 1,70%. Son rendement actuel est de 2,79% et son payout ratio de 29,73%. T. Rowe Price Group, symbole TROW, a 36 années de paiement et d'augmentation de son dividende. T. Rowe est une entreprise américaine de gestion d'actifs. Elle fait donc partie du secteur financier. Elle propose une gamme de fonds communs de placement, de sous-services de conseil et de gestion de comptes séparés pour les investisseurs individuels et institutionnels, les régimes de retraite et les intermédiaires financiers. Elle propose également des outils de planification et d'orientation des investissements. Fondée en 1937 et basée à Baltimore, cette entreprise possède des bureaux à travers 13 pays répartis dans le monde. Son chiffre d'affaires, ses bénéfices ainsi que son dividende augmentent rapidement, 15,48% sur les 5 dernières années pour son dividende. Le rendement actuel de ce dernier est de 4,06% et son payout ratio est de 46,33%. Atmos Energy, symbole ATO, a 38 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Atmos Energy exerce des activités réglementées de distribution, de pipeline et de stockage de gaz naturel aux États-Unis. C'est le plus grand distributeur de gaz naturel aux États-Unis, desservant plus de 3 millions de clients. La compagnie a été fondée en 1906 et son siège social est à Dallas, au Texas. Les bénéfices ainsi que le dividende grossissent lentement mais sûrement, avec une croissance sur les 5 dernières années du dividende de 8,73%. Le rendement actuel de ce dernier est de 2,37%, avec un payout ratio tout à fait correct de 49,28%, ce qui est assez rare pour une compagnie du secteur de l'énergie. Le prix de l'action vient tout juste de dépasser son prix le plus haut d'avant Covid, il y aura donc fallu 2 ans pour remonter la pente. ExxonMobil, symbole XOM, a elle aussi 38 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Exxon est une compagnie du secteur de l'énergie, elle explore et produit du pétrole brut et du gaz naturel aux États-Unis et dans le monde entier. Elle a été fondée en 1870 et son siège social est basé au Texas. Tout comme pour Chevron, le chiffre d'affaires d'Exxon est relié au prix du baril de pétrole, donc à l'heure actuelle, ce n'est pas le meilleur moment pour commencer à investir dans cette compagnie. Le rendement de dividende actuel est de 3,68% et le payout ratio qui lui aussi est tout à fait correct est de 38,51%. Brown-Forman, symbole BF.B, a 39 années de paiement et d'augmentation de son dividende et pas moins de 79 années de paiement de dividende. Brown-Forman fabrique, distille, embouteille, importe, exporte, commercialise et vend diverses boissons alcoolisées avec quelques noms très connus comme Jack Daniels, Old Forester, Pepe Lopez, Finlandia, Chambord, etc. La compagnie a été fondée en 1870 et a son siège social à Louisville dans le Kentucky. Son chiffre d'affaires grossit lentement, tout comme son dividende. Avec un rendement actuel de ce dernier de 1,05% et un payout ratio de 43,10%, il y aurait pourtant la place pour plus de générosité. Amcor, symbole AMCR, a 39 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Amcor est un leader mondial dans le développement, la production et la vente d'emballages responsables pour les produits alimentaires, les boissons, les produits pharmaceutiques, médicaux, ménagers, de soins personnels et d'autres produits. La compagnie existe depuis 1986 sous le nom de Amcor, mais depuis 1860 sous la compagnie mère Australian Paper Manufacturers. Son siège social est basé à Zurich, en Suisse. La compagnie est présente dans 40 pays et emploie environ 46 000 personnes. Le rendement du dividende est de 3,99% et le payout ratio de 59,55%. La compagnie prévoit un retour sur investissement pour les actionnaires de 10 à 15% par année, ce qui est très tentant.
Aflac, symbole AFL, a 39 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Aflac, qui signifie American Family Life Assurance Company, vend des assurances vie et des complémentaires santé aux États-Unis et au Japon. La société a été créée en 1955 et a son siège social en Géorgie. Ils ont un chiffre d'affaires solide ainsi qu'un flux de trésorerie disponible conséquent. Le rendement de leur dividende actuel est de 2,69% avec une croissance sur les 5 dernières années de 12,21%. Leur payout ratio est de 24,13%, ce qui leur laisse plein de place pour augmenter généreusement ce dividende. Air Products and Chemicals, symbole APD, a 40 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Air Products est un groupe industriel américain d'envergure internationale spécialisé dans la production, le traitement et le transport des gaz industriels et médicaux. C'est le 3e groupe mondial dans le secteur des gaz industriels. La compagnie a été fondée en 1940 et son siège social est en Pennsylvanie. Son chiffre d'affaires et son dividende grossissent à grande vitesse. Sur les 3 dernières années, ce dernier a augmenté de 10,89%. Le rendement actuel du dividende est de 2,63% et le payout ratio de 63,16%. Cette compagnie est présente dans plein de secteurs différents, que ce soit le médical, l'alimentaire, l'industriel, les matériaux, la recherche, etc., ce qui la rend donc relativement stable et sûre pour de l'investissement sur le long terme. Cintas, symbole CTAS, a 40 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Cintas est spécialisé dans la production d'uniformes, de matériel de sécurité et d'hygiène, principalement aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine. La compagnie a été fondée en 1968 et son siège social est dans l'Ohio. La valeur de la compagnie a grossi rapidement depuis 2013, plus de 900% d'augmentation du prix de l'action. Par contre, le montant du dividende, lui, n'a pas suivi cette énorme progression avec un rendement actuel de 1,13%. Cependant, la croissance de ce même dividende sur les 5 dernières années est tout de même de 24,64%, ce qui est remarquable mais loin des 900%. Le payout ratio est de 39,49%, ce qui leur laisse donc énormément de place pour plus de générosité. Franklin Resources, symbole BEN, a 41 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Franklin est une société de placement en valeurs mobilières et est spécialisée dans les fonds communs de placement mutualistes contrôlés. Elle fait donc partie du secteur financier. La compagnie a été fondée en 1947 et son siège social est en Californie. Le chiffre d'affaires ainsi que les bénéfices de cette compagnie ne sont pas des plus stables, mais sont à légère tendance haussière. Pour ce qui est du dividende, avec un rendement de 4,48% et un payout ratio de 34,52%, il est tout à fait fiable. Sherwin-Williams, symbole SHW, a 44 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Sherwin développe, fabrique, distribue et vend des peintures, des revêtements et autres produits dérivés à une clientèle de professionnels, d'industriels, de commerciaux et au détail. La compagnie a été fondée en 1866 et a son siège social à Cleveland. Leurs bénéfices ainsi que leurs dividendes grossissent à grande échelle depuis plusieurs années. Avec un rendement de dividende de 1,04% et une croissance de ce même dividende sur les 5 dernières années de 15,77%, ça en dit long sur la mentalité de la compagnie et son avenir. Et avec en plus un payout ratio de 36,09%, il y a beaucoup de place pour doubler ou même quadrupler ce dividende dans les années à venir. Depuis fin 2021, le prix de l'action a perdu presque 35%, ce qui peut être vu comme une belle opportunité pour commencer à investir dans cette compagnie sur du très long terme. The Clorox Company, symbole CLX, a 45 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Clorox fabrique et commercialise des produits grand public et professionnels dans le monde entier. La compagnie a été fondée en 1913 et son siège social est en Californie. Je suis sûre que vous avez déjà utilisé un de leurs produits un jour dans votre vie sans jamais vraiment le savoir. En effet, avec un portfolio de grands noms comme Burt's Bees, Pine-Sol, Glad, Brita, etc., cette compagnie américaine est typique des grosses compagnies avec une croissance lente mais des reins très solides. Sauf que Clorox étant tout d'abord de l'eau de Javel, la pandémie du Covid a donc eu un très bon impact pour eux. Mais depuis, avec l'inflation, leurs résultats dégringolent. Avec un rendement de dividende actuel de 3,30% et une croissance moyenne de ce dividende sur les 5 dernières années de 7,54%, cette baisse des prix de 40% depuis 2020 va permettre à un plus grand nombre d'investisseurs de devenir actionnaires de cette compagnie pour de l'investissement sur le long terme. Medtronic, symbole MDT, est une compagnie du secteur de la santé qui paie et augmente son dividende depuis 45 années. Medtronic développe, fabrique et vend des dispositifs médicaux thérapeutiques aux hôpitaux, aux médecins, aux cliniciens et aux patients du monde entier.
La compagnie a été fondée en 1949 et son siège social est à Dublin, en Irlande. La compagnie a des bénéfices qui évoluent bien année après année, tout comme son dividende. Sur les 5 dernières années, sa croissance était de 7,99% et son rendement actuel est de 3,12%. Avec un payout ratio de 35,39%, ce dividende est fiable et peut être augmenté sereinement pendant encore beaucoup d'années. Sachant que la population se vieillit, la demande dans le matériel médical ne va pas s'arrêter de sitôt, ce qui en fait donc un bon candidat pour de l'investissement sur le long terme. Pentair, symbole PNR, est une compagnie du secteur industriel avec 46 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Pentair développe diverses solutions dans le domaine de l'eau dans le monde entier pour l'usage commercial, industriel, d'infrastructures, agricole, mais aussi résidentiel. La compagnie a été fondée en 1966 et son siège social est basé à Londres, en Angleterre. Pentair a des bénéfices faibles, tout comme l'évolution de son dividende. Avec un rendement actuel de 1,91% et un payout ratio de 24,93%, il pourrait être beaucoup plus généreux. McDonald's, symbole MCD, pas sûr que j'ai besoin d'en dire plus, mais pour ceux qui vivent dans le trou du cul du monde, McDonald's est une chaîne de restaurants opérant à l'international et servant principalement des hamburgers et des frites. La compagnie a été fondée en 1940 et son siège social est à Chicago. Fin 2021, le nombre de restaurants était de plus de 40 000 dispersés à travers 118 pays. McDonald's paie et augmente son dividende depuis 46 années. C'est une compagnie de qualité avec des revenus fiables, sauf en 2020 pendant la pandémie, mais depuis, les chiffres sont repartis à la hausse. Leur rendement de dividende actuel est de 2,17% et le payout ratio de 67,98%. Cette compagnie est un très bon candidat pour celles et ceux qui veulent investir sur le long terme dans une compagnie à dividende aristocrate. Par contre, au vu du prix de l'action, elle n'est pas pour toutes les bourses. Petite anecdote intéressante, les revenus principaux de la compagnie ne proviennent pas de la vente de nourriture comme on pourrait le croire pour une chaîne de restaurants, mais de la location des terrains, des redevances et des honoraires versés par les réseaux commerciaux. Walgreens Boots Alliance, symbole WBA, est une chaîne de pharmacie opérant aux États-Unis mais aussi à l'international grâce à la fusion de Boots et Alliance en 2007, puis de Walgreens et Boots Alliance en 2014. Cette compagnie issue de la fusion de ces trois entités a un historique de paiement et d'augmentation de son dividende de 47 années. La croissance de ses revenus et de son dividende sont faibles, 4,63% pour ce dernier sur les 5 dernières années, mais avec un rendement actuel de 5,44%, on peut faire pire. Son payout ratio est de 30,97%, il y aurait donc la possibilité d'avoir de plus grosses augmentations, mais au moins cela le rend très sûr sur le long terme. La compagnie fait partie de celles qui ont vu le Covid comme une bénédiction, je parle ici au niveau du chiffre d'affaires bien entendu, car étant des compagnies essentielles, elles ont dû rester ouvertes tout le temps de la pandémie et sont même encore des centres de vaccination, ce qui leur permet de profiter de ce flux de personnes pour augmenter leurs ventes. Car il faut savoir qu'aux États-Unis, les pharmacies vendent aussi de la nourriture, elles ont un rayon papeterie, jeux pour enfants, un stand pour la poste, des jeux de loterie, etc. En gros, ce sont de petites épiceries. Automatic Data Processing, symbole ADP, fait partie du secteur de la technologie et a 47 années de paiement et d'augmentation de son dividende. La société a été fondée en 1949 et est basée dans le New Jersey. ADP est une société de services internationale fournissant des solutions logicielles d'intégration et d'externalisation autour de la paye et des ressources humaines. ADP a plus de 15 milliards de dollars américains de chiffre d'affaires et environ 920 000 clients dans 140 pays différents. La compagnie a des revenus élevés fiables, tout comme la croissance de son dividende. Sur les 5 dernières années, ce dernier a évolué de 12,57%. Son rendement de dividende actuel est de 1,74% et son payout ratio de 59,34%. Consolidated Edison, symbole ED, fait partie du secteur de l'énergie et a 48 années d'augmentation et de paiement de son dividende. Ils exploitent l'un des réseaux de distribution d'énergie les plus importants au monde, avec quelques 12 milliards de dollars en revenus annuellement et 48 milliards de dollars en actifs. Fondée en 1823 et basée à New York, l'entreprise d'électricité, de gaz et de vapeur assure l'approvisionnement énergétique des 10 millions d'habitants de New York et du comté de Westchester. Cette compagnie a une croissance très faible, mais fournit un dividende fiable et régulé. Le rendement de dividende actuel est de 3,21% et son taux de croissance sur les 5 dernières années est de 2,80%. Son payout ratio est de 69,15%. VF Corporation, symbole VFC, a 48 années de paiement et d'augmentation de son dividende. VF se consacre à la conception, à l'approvisionnement, à la commercialisation et à la distribution de vêtements, de chaussures et accessoires de marque pour hommes, femmes et enfants en Amérique, en Europe et en Asie-Pacifique. Avec des marques très connues comme North Face, Timberland, Vans
Eastpak, Jansport, Lee, etc. La compagnie a été fondée en 1899 et a son siège social en Caroline du Nord. Cette compagnie fait partie de celles qui ont beaucoup souffert de la pandémie du Covid en 2020 et qui maintenant souffrent de la hausse de l'inflation. Leur rendement de dividende actuel est de 4,91%. Par contre, avec les 59% de baisse dans le prix de l'action depuis la pandémie, leur payout ratio est plutôt élevé à 77,82%. Archer Daniels Midland Company, symbole ADM, est à une toute petite année de devenir un dividend king avec ses 49 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Archer Daniels Midland achète, transporte, stocke, transforme et commercialise des marchandises, des produits et des matières premières agricoles à travers le monde. La compagnie a été fondée en 1902 et a son siège social dans le Minnesota. À l'opposé de VF Corporation, Archer Daniels Midland a vu ses résultats exploser depuis la pandémie, mais surtout depuis la reprise de la vie et de la croissance fulgurante de l'inflation. Son prix pré-Covid était de 45 $, on est actuellement à plus de 87 $. Son rendement de dividende est donc beaucoup moins intéressant avec des prix si élevés. Il tourne aux alentours de 1,83% avec un payout ratio du coup très sûr de 25,20%. Nucor Corporation, symbole NUE, a 49 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Nucor fabrique et vend de l'acier ainsi que des produits sidérurgiques, produits qui sont destinés au secteur de l'automobile, de l'électroménager, de la construction, de la mécanique, etc. La compagnie a été fondée en 1940 et son siège social est en Caroline du Nord. Les résultats de cette compagnie sont normalement à progression super lente, mais depuis 2020, que ce soit leur chiffre d'affaires, leurs bénéfices ou même le prix de l'action, ils ont tous explosé. En mars 2020, une part de cette compagnie valait 30 $, aujourd'hui on est à plus de 130 $. Par contre, le montant du dividende, lui, n'a pas suivi cette impressionnante croissance avec un rendement bien bas de 1,53%. Le payout ratio, comme vous vous en doutez, est aussi très faible avec 6,14%, ce qui laisse énormément de place et de possibilités de générosité. Et pour finir, on a Walmart, symbole WMT, qui a un historique de 49 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Walmart est une multinationale américaine de vente au détail qui exploite une chaîne d'hypermarchés, de grands magasins discount et des épiceries. La compagnie a été fondée en 1945 et a son siège social dans l'Arkansas. Elle compte 10 585 magasins et clubs dans 24 pays, opérant sous 46 noms différents. Énorme compagnie donc, mais avec des revenus qui évoluent très lentement, tout comme leurs dividendes. La croissance de ce dernier sur les 5 dernières années est de 1,93% et son rendement actuel est de 1,68%. Avec un payout ratio de 44,71%, ils auraient totalement la possibilité d'être plus généreux. Ce qui en fait donc une compagnie pas super intéressante à détenir quand on cherche à avoir un portefeuille boursier très rentable en dividendes. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je crois que c'est ma vidéo la plus longue que je n'ai jamais faite. Merci de ne pas avoir décroché et d'être toujours là, et j'espère qu'elle vous aura permis de découvrir de nouvelles compagnies dans lesquelles investir, ou alors de confirmer vos convictions sur une compagnie dont vous êtes déjà actionnaire et que vous adorez. Pour ceux qui se sentent encore plus perdus après avoir visionné cette vidéo, car vous avez découvert plein de super compagnies avec un potentiel de malade sur les années à venir, mais que vous n'avez pas assez de moyens, il faut savoir qu'il existe un ETF qui regroupe toutes ces compagnies ainsi que celles qui sont sur la marche supérieure du podium et que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Cet ETF porte le nom de S&P 500 Dividend Aristocrat ETF et vous le trouverez sous le symbole NOBL. Et voilà, vous pouvez dès à présent être propriétaire d'une portion de chacune de ces super compagnies. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je pourrais faire le même style de vidéo pour les titres canadiens et français, faites-le moi savoir dans les commentaires. Avant de clôturer cette vidéo, je tiens à rajouter, s'il vous plaît ne suivez pas mes conseils aveuglément, faites vos propres recherches et n'investissez que dans ce que vous comprenez et que vous respectez. Ces vidéos sont faites à but éducatif et de divertissement uniquement, je ne suis en aucun cas un conseiller financier ou un expert comptable. Et surtout n'oubliez pas, le meilleur moment pour investir c'était hier, mais le deuxième meilleur moment c'est aujourd'hui. Merci à tous pour votre fidélité, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt!